Vous arrive-t-il parfois d'avoir mal au dos et de vous dire j'aimerais donc avoir une séance de yoga pour soulager les maux de dos? Ou encore, est-ce que le fait d'avoir une position arrondie lorsque vous travaillez fait en sorte que vos muscles du bas du dos sont un peu plus faibles et parfois vous avez des petits maux de dos qui arrivent? Et peut-être que pour vous, c'est soit le stress qui se manifeste ou encore les crampes abdominales, la constipation, la diarrhée qui sont dues aussi à des troubles de maux de dos. Aujourd'hui, dans notre séance, ce qu'on voit, accompagné de ma magnifique assistante Léa, ce qu'on va voir, c'est qu'on fait une séance de yoga pour soulager les maux de dos. Et aujourd'hui, pour trouver notre enracinement, ce que je vous propose, c'est que nous commencions en position couchée sur le dos. Et on va prendre soin de notre dos d'une façon très respectueuse de notre corps, très douce et également dans la bienveillance. Donc, si vous avez un peu mal au dos, ce que je vous propose de faire, c'est d'amener les pieds à la largeur de votre tapis, de rentrer les pieds légèrement et d'amener les genoux l'un vers l'autre. Et si vous avez pas mal au dos, mais que vous voulez juste prévenir les maux de dos, que vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez allonger les jambes au sol et ramener légèrement le pubis vers le nombril et amener les mains sur le côté. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais amener les genoux l'un contre l'autre. Et une chose qui est très importante lorsqu'on pratique de cette façon, lorsqu'on s'installe de cette façon, c'est de ramener le pubis vers le nombril. Donc vous soulevez légèrement le bassin, vous allongez le bas du dos et ensuite vous le déposez au sol. Ramenez légèrement le menton. Et je vous invite à prendre conscience de votre corps qui est allongé sur le dos. Votre corps qui touche à la terre-mère. Et prenez contact avec votre ancrage, votre enracinement. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Retenez le souffle légèrement et la bouche ouverte, expirez complètement. Prenez une autre grande inspiration. Retenez le souffle et expirez, détendez les bras et détendez tout votre corps. Et enfin, prenez une troisième grande inspiration. Retenez le souffle un peu plus longtemps. Et lorsque vous expirez, détendez-vous complètement. Et dans cette posture, je vous invite à amener les pouces et index ensemble. À les déposer au sol. Et à prendre conscience de votre respiration. Observez votre respiration abdominale, la respiration dans votre ventre. Et si vous avez mal au dos, parfois vous pouvez être un peu crispé. Permettez-vous ici de gonfler le ventre à l'inspiration et de le laisser se vider complètement à l'expiration. Il va se contracter légèrement. Vous inspirez, gonflez le ventre. Et vous expirez, vous ramenez le ventre. Je vous invite à nouveau à inspirer. Et cette fois-ci, lorsque vous expirez, allongez la respiration légèrement pour que votre expiration devienne un peu plus longue que l'inspiration.
Et sentez la détente dans votre corps. Détendez les muscles de votre visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Détendez également les épaules. Et sentez que votre respiration abdominale est profonde. Lorsque vous respirez profondément avec le ventre, vous détendez un peu plus le bas du dos. Et faites une dernière respiration. Encore une fois, dans l'amour et la bienveillance. Par la suite, relâchez les doigts et observez comment vous vous sentez ici et maintenant. Je vous invite à allonger la jambe gauche, à rapprocher le genou droit, la cuisse droite près de vous, entourez les mains autour du genou, inspirez et à l'expiration, amenez la cuisse en direction du ventre. Lorsque vous inspirez, laissez la jambe se détacher du ventre. Gonflez le ventre comme tout à l'heure dans la respiration abdominale et à l'expiration, ramenez la cuisse vers le ventre. Assurez-vous aussi que la cuisse reste bien alignée vers le ventre. Parfois, on a tendance à aller sur le côté, mais ici, on veut stimuler le mouvement intestinal aussi. À chaque inspiration, vous y allez à votre rythme. Vous gonflez le ventre, vous reculez la jambe et à l'expiration, vous ramenez doucement la jambe. Toujours dans la bienveillance, dans la douceur, dans le respect de votre corps. Et sentez la différence dans le bas de votre dos. Faites encore 2 respirations. Une dernière. Excellent. Je vous invite à allonger la jambe droite, déposer les mains au sol. Et très important, observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Observez la jambe droite comparativement à la jambe gauche, la hanche droite comparativement à la jambe gauche. Et voyez peut-être la différence de hauteur, de longueur et d'énergie également dans vos jambes. Nous allons poursuivre de l'autre côté, donc inspirez, amenez la jambe vers vous et à l'expiration, ramenez la cuisse vers le ventre. Vous inspirez, soulevez la jambe et à l'expiration, vous ramenez la jambe à nouveau près de vous pour stimuler le mouvement intestinal, pour laisser aller ce qui ne vous sert plus, pour réduire le stress, pour assouplir votre dos. Faites quelques respirations à votre propre rythme. Et lorsque vous expirez, sentez que vraiment vous laissez aller tout ce qui ne vous sert plus.
Peut-être que vous entendrez des petits glou-glous dans votre ventre et c'est parfait. Dernière respiration complète. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous ramenez la cuisse près de vous. Et par la suite, déposez la jambe au sol et observez les sensations dans votre dos, dans vos jambes, dans votre énergie et aussi dans vos émotions et vos pensées. Et nous continuons maintenant avec la torsion couchée. Donc, je vous invite à ramener les jambes 90 degrés. Et ici, si vous le désirez, vous pouvez amener les bras sur le côté. Inspirez. Et à l'expiration, amenez la jambe droite sur le côté et laissez la jambe gauche suivre. Par la suite, inspirez, ramenez la jambe gauche au centre. Et à l'expiration, vous laissez la jambe droite suivre. Et oui, ma petite Léa qui est là. Et vous poursuivez au rythme de votre respiration. Vous inspirez, ramenez au centre. Et vous expirez, vous amenez les jambes de l'autre côté. Et gardez l'espace entre les deux jambes pour justement pouvoir détendre le dos. Ce n'est pas un exercice pour renforcer les abdominaux, c'est un exercice d'assouplissement. Donc, lorsqu'on a mal au dos, la première chose à faire, c'est d'assouplir le dos, d'amener plus de souplesse, de mobilité dans le dos. Et par la suite, on peut augmenter la force du dos, donc renforcer les muscles du dos et les muscles abdominaux. Au départ, comme vous le faites, peut-être que vous le ressentez, vous assouplissez le dos. Je vous invite à faire une dernière respiration de chaque côté. Et lorsque vous avez terminé votre respiration, ramenez les jambes au centre, déposez les pieds au sol et observez comment vous vous sentez ici, maintenant. Si vous le désirez, vous pouvez tourner les paumes des mains vers le ciel. Peut-être que vous sentirez plus de mobilité dans votre dos. Et maintenant, on poursuit dans le chien et le chat. Donc, je vous invite à aller à quatre pattes. Tournez-vous sur le côté. Amenez les mains au sol. Donc, ici, dans cette position, ce sont les mains qui sont la fondation. C'est extrêmement important d'avoir les mains bien positionnées. Donc, en général, vous amenez les index parallèles l'un à l'autre. Et ça devrait convenir. Vous écartez grand les doigts. Donc, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment bien positionner les mains au sol. Donc, je vous invite à le pratiquer ici. Et ce qui est très important, vous appuyez la base du pouce et de l'index au sol. Par la suite, amenez les genoux sous les hanches à la largeur des hanches. Et lorsque vous êtes bien positionné dans la table, expirez et arrondissez le dos dans le chat. Et par la suite, inspirez et arquez le dos pour aller dans le chien. Gardez bien la base du pouce et de l'index dans le sol. À l'expiration, vous arrondissez le dos. Et à l'inspiration, vous arquez le dos. N'essayez pas d'arquer le dos trop. Donc, gardez une longueur dans votre colonne vertébrale, surtout dans le bas du dos. Donc, pour ce faire, je vous invite à garder en tout temps le pubis vers le nombril. Et de cette façon, lorsque vous avez le pubis vers le nombril, vous êtes certain d'avoir cette longueur qui est très importante pour ne pas compresser les vertèbres lombaires. Et souvent, c'est là où on a les maux de dos. Donc, je vous invite à faire à nouveau 2 respirations et revenez ensuite dans la table. Poussez les fessiers vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant. Sentez toute la longueur de votre colonne vertébrale.
Respirez profondément. Et c'est excellent. Revenez ensuite dans une position assise. Et ici, dans la position assise, allongez les jambes à l'avant. Je vous invite à enlever la chair des fesses, comme ça vous allez bien sentir les ischions dans le sol. Les ischions, c'est les petits os des fesses. Et vous poussez les talons vers l'avant. Et ce que je vous invite à faire au départ, c'est de ramener le dos un peu plus vers l'arrière, amener le pubis vers le nombril, pousser le dessus de la tête vers le ciel et vous pouvez mettre les mains qui pointent vers les pieds. Ici, écartez les orteils, continuez de pousser les talons vers l'avant et ramenez le pubis vers le nombril pour activer les abdominaux et vous allez peut-être sentir aussi le bas du dos qui s'active. Et si vous avez beaucoup de flexibilité, vous pouvez avancer un peu plus vers l'avant. Et le but de cette posture, c'est tout simplement de renforcer le dos et de renforcer les abdominaux d'une façon simple. Donc, il se peut que déjà vous sentiez que ça travaille et c'est parfait. On ne restera pas tellement longtemps. Ce que je vous invite à faire, c'est à pousser dans vos mains, à allonger votre dos. Continuez de respirer profondément. Une dernière respiration. Et par la suite, vous relâchez. Et venez en position assise. Donc ici, vous pouvez croiser les jambes. Et je vous invite à venir en position assise. Et dans cette position assise, gardez le dos le plus long possible. Vous pouvez soit mettre les mains qui tiennent les genoux pour garder le dos long, ou encore vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Et ce que je vous invite à faire, c'est à replier les 4 doigts vers le centre, à ramener les pouces l'un vers l'autre. Vous pouvez mettre les poignets juste au bout des coudes. Vous gardez le dos très très long, les pouces en direction l'un de l'autre. Amenez un sourire sur votre visage. Et je vous invite, si c'est confortable pour vous, à fermer les yeux. Et avec ce sourire sur votre visage et dans votre cœur, ramenez l'attention sur votre respiration. Observez le rythme de votre respiration et surtout l'endroit où elle se trouve. Votre respiration sera peut-être dans le bas de votre ventre. Et observez aussi les sensations dans le bas de votre dos. Il se pourrait que vous sentiez de légers mouvements dans le bas de votre dos. Et si vous sentez que vous avez besoin de vous replacer, je vous invite à le faire. Et on va rester encore ici 3 respirations. Observez l'inspiration et observez l'expiration. Alors que vous poursuivez votre respiration, observez maintenant le bas de votre dos. Et observez aussi comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Excellent. Je vous invite à relâcher la position des mains, à revenir en position couchée sur le dos. À nouveau, vous pouvez amener les pieds sur le côté du tapis, déposer les mains vers le ciel, ramenez les genoux ensemble et rappelez-vous, soulevez le bassin légèrement, ramenez le pubis vers le nombril et déposez complètement votre corps. Et je vous invite à relâcher complètement. Dans cette intégration, je vous invite à déposer votre corps au sol. Entrez en contact avec vos pieds et sentez la plante des pieds qui touche le sol et permettez-lui de se détendre.
Détendez les orteils, le dessus des pieds, les jambes. Détendez les genoux, les cuisses, les fessiers, les hanches. Sentez le bas de votre dos qui touche le sol. Permettez-lui de se détendre complètement. Détendez également le milieu du dos, le haut du dos et les omoplates. Permettez-leur de se déposer complètement sur le sol. Détendez aussi le bas du ventre, le milieu du ventre et le haut du ventre, là où est situé l'estomac. Détendez la poitrine, le haut de la poitrine, les épaules et toute la longueur de vos bras. Détendez le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Détendez le dos des mains, la paume des mains et chacun des doigts. Détendez les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Ramenez l'attention sur votre cou et détendez votre cou, ainsi que tous les muscles du visage. Détendez les mâchoires, les yeux, les tempes, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Et permettez à tout votre corps de se détendre complètement. Laissez l'énergie circuler librement dans votre corps. Si des pensées ou des émotions arrivent, laissez-les arriver. Laissez-les ensuite repartir. Et observez votre corps au sol, ici, maintenant. Sa position dans l'espace. Les parties qui touchent le sol. Les parties que l'air effleure. Ici, je vous invite à vous connecter à vous-même, à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous, à cette paix qui existe toujours à l'intérieur, à l'amour et à la joie qui existe. Et je vous invite à vous permettre de vous déposer ici et maintenant,
Et prenez le temps que vous est nécessaire pour sentir que vous êtes enraciné et déposé. Je vous souhaite que cette pratique vous a fait du bien, qu'elle a soulagé votre dos, que vous vous sentez moins stressé, plus serein, plus sereine et que vous êtes connecté avec cette partie de vous qui est vraiment extraordinaire. Et si vous désirez continuer votre pratique cette semaine, ce que je vous invite à faire, c'est à participer au défi chakra. Qu'est-ce que c'est que le défi chakra? C'est un défi 7 jours qui est gratuit. Donc, vous vous inscrivez et chacun des jours, vous faites du yoga sur un chakra. Donc, on commence avec le chakra de l'enracinement, le chakra de la souplesse, ensuite de ça, le chakra de la force. On poursuit avec le chakra de l'amour, du partage, de la communication, de la créativité. On continue avec la conscience pour ensuite de ça arriver à une connexion spirituelle. Je vous invite à vous inscrire au défi chakra. Ce sera un magnifique complément et vous pourrez pratiquer toute la semaine en environ 10 minutes par jour. J'espère que vous avez apprécié votre expérience de yoga. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les samedis une nouvelle séance de yoga et partager cette séance avec vos amis, avec votre famille pour partager les bienfaits du yoga et, bien entendu, pour penser à vous. Et surtout, inscrivez-vous au défi chakra pour recevoir chaque jour, pendant 7 jours, une vidéo de 10 minutes pour pratiquer le yoga. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.